Oh my, I didn't know what it means to believe. Un autre exemple étant effectivement le commerce, c'est le troisième volet sur lequel je voulais insister ce soir. Là encore, on se dit, bon, finalement, la situation est pas terrible, mais pas plus mauvaise qu'ailleurs, enfin, pas plus mauvaise qu'ailleurs. Et effectivement, il y a des raisons qui sont pas propres à Arras. Les gens préfèrent prendre leur voiture et aller dans les centres commerciaux, même si on considère qu'on les a peut-être laissé grandir un peu trop à Arras. Mais il y a quand même des vrais sujets de centre-ville. J'ai cité aussi dans le débat la directrice de Monoprix qui me disait que son panier moyen, c'est-à-dire ce que les gens dépensent dans son magasin elle-même depuis quelques années, mais que c'est le volume qui baisse, c'est-à-dire qu'il y a moins de clients, il y a moins de personnes en centre-ville, et je pense que tout le monde peut faire la constatation en allant, que ce soit un midi de semaine ou le samedi après-midi, il y a effectivement moins de gens aujourd'hui en centre-ville. Alors il y a effectivement l'attrait des zones périphériques, des zones commerciales périphériques, mais il y a aussi un sujet d'intérêt pour la promenade en centre-ville et la promenade ludique qui déclenche l'achat. Et donc on a proposé par exemple un sujet qui est un peu un phare, qui est d'implanter une halle aux produits frais sur la Grand Place, parce que d'abord aujourd'hui on a constaté la disparition quasi totale des métiers de bouche en centre-ville, et que ça peut être un lieu qui réattire des consommateurs, soit pour la balade, soit même pour un petit achat de 5 ou 10 euros, mais qui fixe les consommateurs en centre-ville et qui ensuite pourront faire un parcours, voilà, au moins sur les places, en tout cas être là. Et pour citer encore, je n'ai pas d'action chez Monoprix, hein, mais la directrice nous disait, dès qu'il y a du monde, marché de Noël, le Main Square, etc., oui, enfin, on le voit tout de suite, les gens consomment, donc il y a de la consommation, il y a de la passation de pouvoir. On a pris on a ce sujet avec une démarche participative, mais on prend aussi des engagements une fois que nous serons élus, avec des choses à la fois très simples mais évidentes, mais qui ne sont pas faites aujourd'hui. C'est par exemple de donner la présidence de la commission d'appel d'offres et de la commission des finances à l'opposition pour garantir la transparence. Aujourd'hui, il y a eu un certain nombre d'écarts avec la transparence, notamment dans les marchés publics à la ville d'Arras, et donc on pense qu'il faut donner toutes les garanties pour que ça ne se reproduise plus. C'est de transmettre, alors ça peut paraître gadget, mais je vous assure que dans les villes où ça existe, ça permet que le dialogue existe et que l'opposition soit un peu mieux traitée. Donc c'est de permettre la retransmission des conseils municipaux sur Internet et rediffusion sur le site de la ville, mais c'est aussi la transparence sur l'attribution des places en crèche, sur l'attribution des logements, etc. Donc on s'est engagé de manière très forte, on ne s'est pas juste engagé dans le temps du campagne électorale, on a signé une charte, une association qui s'appelle Anticorps, qui est une association qui lutte pour la transparence et contre la corruption. Donc on a été les premiers à signer cette charte, et on est les deuxièmes dans le Pas-de-Calais à l'avoir signé, donc c'est un engagement très fort, et on a repris ces engagements et on en a ajouté d'autres, et on a signé, les 43 colistiers ont signé une charte avec tous ces engagements sur la transparence, sur les droits de l'opposition, sur les bonnes règles, avec des choses, là encore, qui peuvent peut-être paraître gadgets, mais par exemple, on a décidé de supprimer tous les véhicules de fonction pour les élus à la ville. On a aussi prévu et garanti de publier les liens quand il y a recrutement à la mairie ou à la communauté urbaine, les liens familiaux avec les élus. Voilà, on pense qu'il y a un enjeu, et qu'il y a un enjeu d'ailleurs qui dépasse cette production personnelle, mais qui est partagée par mon équipe,